Bien-aimés dans le Seigneur, les élus de Dieu, je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous sommes le 28 février 2024. Je m'en vais poursuivre avec un enseignement que nous avions déjà introduit et développé il y a de cela 2 jours. Et aujourd'hui, c'est le 3e jour. Nous comptons y clore avec cet enseignement, dont le thème principal est intitulé « Les héritages maléfiques ». Les héritages maléfiques. Cet enseignement comporte 4 points essentiels, à savoir l'introduction. Deuxième point, nous allons définir ce que c'est un héritage maléfique. Troisième point, nous allons donner la description des héritages maléfiques. Et quatrième point, enfin, une conclusion vous sera donnée. Bien-aimés dans le Seigneur, dans notre introduction, nous avions dit que Dieu veut donner à ses enfants des héritages bénéfiques. Mais nous devons d'abord nous dépouiller des héritages maléfiques en opération dans nos vies, dans nos familles, dans nos terroirs, dans nos collectivités, dans nos territoires, dans nos provinces et dans notre pays. Bien-aimés dans le Seigneur, avant l'apparition du monde de l'homme, Dieu avait déjà préparé l'héritage pour ses enfants. Parce que dans la philosophie de Dieu, l'héritage doit précéder l'héritier. Mais si aujourd'hui, nous qui sommes enfants de Dieu, ne savons pas entrer dans nos héritages ou dans notre héritage, c'est suite aux héritages maléfiques dont nous avons hérité de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-parents, qui ont fait à ce que nous ne puissions pas jouir des héritages bénéfiques que Dieu avait déjà préparés pour nous. Définition conceptuelle. Un héritage maléfique est un héritage provenant de nos parents, de nos familles, de nos terroirs, nos milieux respectifs, et qui est contraire à la volonté parfaite de Dieu. Donc nous héritons ça de nos parents, de nos familles, nous héritons ça aussi de nos villages, de nos provinces, de nos pays ou de notre pays. Description des héritages maléfiques. Nous avions dit que les héritages maléfiques prennent plusieurs formes, notamment les maladies héréditaires ou génétiques, les malédictions héritées, les héritages de la servitude, les pactes hérités, les héritages des noms, la pauvreté héritée, et les vaines manières de vivre. Nous en avons déjà développé au moins 5. Les premiers jours, nous en avions développé 3, c'est-à-dire les maladies héréditaires ou génétiques, les malédictions héritées et les héritages de la servitude. Et le deuxième jour, c'était hier, nous avions parlé des pactes hérités et les héritages des noms. Et aujourd'hui, nous allons finir avec la pauvreté héritée
et les vaines manières de vivre, et une conclusion vous sera donnée. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous lisez le livre des Juges, chapitre 6, le verset 13e, Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ne veut pas que nous soyons pauvres. Il veut nous enrichir. Vous pouvez lire même la deuxième lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens, chapitre 8, le verset 9e. Dieu veut nous enrichir, et cela sur tous les aspects de notre vie. Sur le plan spirituel, sur le plan financier, sur le plan matériel, sur le plan intellectuel, donc sur tous les aspects de notre vie, Dieu veut nous enrichir. Et si vous lisez 1 Samuel, chapitre 2, le verset 8e, la parole de Dieu déclare: de la poussière, il retire les pauvres. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'elle a posé le monde. Donc, le souhait de Dieu est que nous ayons le minimum pour vivre, et que nous soyons enrichis, ou que nous pouvons nous retrouver dans la classe moyenne. Parce qu'en économie, il y a 3 classes sociales. Les riches, au milieu, la classe moyenne, et enfin, les pauvres. Mais la volonté de Dieu est que nous, ses enfants, puissions soit être riches ou soit nous retrouver dans la classe moyenne. La pauvreté peut être quelque chose qu'on a hérité. Par exemple, quand une famille est maudite, cette famille peut subir certains aspects de la malédiction, notamment la pauvreté, parce que la malédiction appauvrit même le sol. Souvenez-vous, quand l'homme et la femme avaient péché, même le sol a été maudit. Et ce qui a fait à ce que même la production avait un peu diminué. Et nous pouvons hériter également la pauvreté suite aux paresses de nos parents. C'est-à-dire, nous avions connu les parents paresseux qui ne voulaient pas travailler, parce qu'un autre moyen de chasser la pauvreté, c'est de travailler avec toute notre force, nos pensées et avec nos esprits. Donc nous devons aimer le travail. Et si vous êtes né des parents paresseux qui ne voulaient pas travailler, qui se constataient tout simplement des biens de subsistance, c'est-à-dire il faut un petit travail pour subvenir juste à la nourriture, il est difficile à ce genre de parents d'acquérir ou d'amasser des richesses. Donc vous, étant né de tels parents, vous allez trouver une pauvreté, puisque vos parents ne voulaient pas travailler, vos parents ne voulaient pas développer les réflexes pour évoluer dans la vie. Et vous, étant né dans de tels foyers, dans une telle famille, vous héritez la pauvreté. Et vous allez trouver, il y a des familles entières, de génération en génération, jusqu'à aujourd'hui, ils vivent dans la pauvreté. Les gens vivent dans la pauvreté. Pourquoi? Tout simplement, ça peut être aussi la conséquence directe de la sorcellerie. Parce que là où il y a la sorcellerie, on n'aime pas voir les gens être enrichis. On n'aime pas voir les gens évoluer. Et ça fait mal de trouver toute une famille comme ça, les gens sont pauvres. Et Dieu a voulu que nous soyons riches. Voilà pourquoi la parole de Dieu déclare:
Jésus-Christ s'est fait pauvre pour nous enrichir. Et de la poussière, Dieu retire les pauvres. Et du fumier, il relève l'indigent. Bien-aimés dans le Seigneur, les riches d'aujourd'hui étaient aussi pauvres hier. Mais puisqu'ils ont compris qu'ils devaient travailler avec la crainte de Dieu, travailler avec toutes leurs forces, aujourd'hui, ils en sont là où ils sont. La pauvreté n'est pas une fatalité, bien-aimée dans le Seigneur. Nous devons renoncer à la pauvreté, et une bonne manière de renoncer à la pauvreté, c'est aussi aimer Dieu, c'est dépouiller des héritages maléfiques, et aussi se mettre au travail, éviter l'oisiveté, éviter la paresse. Toute la journée, tu ne fais que jouer aux dames. Mais pendant que tu as hérité la pauvreté, toi, tu devrais travailler très fort, plus que les autres, quadrupler même la manière de travailler, afin que tes enfants trouvent même, ne fût-ce que le départ, quelque chose. Mais étant né dans la famille pauvre, tout ce que tu aimes, c'est le sommeil. Oh, la parole de Dieu déclare, celui qui aime le sommeil mourra pauvre. Il faut travailler avec tes mains. Éviter le paternalisme, outré, la dépendance. Il faut qu'on te prenne en charge. Jusqu'à quel âge on va continuer à te prendre en charge? À cet effet, il est exhorté aux chrétiens de savoir bien gérer le temps, d'être chronométraire impitoyable. Il faut savoir quand il faut prier, quand il faut travailler, quand il faut se reposer. C'est très important, la notion de temps. Parce qu'il y a des chrétiens qui chaque jour, ils sont à l'église. Sous prétexte qu'ils sont en train de prier Dieu. Ce n'est pas sérieux. Même Dieu dit dans sa parole, celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Dieu voudrait que nous chrétiens, nous puissions bien répartir notre temps. Le temps de travailler, allons travailler. Le temps de prier, allons prier. Et souvent, dans des villes comme ici à Kinshasa, ça aurait été mieux que le culte de la semaine commence à 17h, après que les gens aient fini leur travail, aient vaqué à leurs occupations. Parce que vous allez leur demander d'apporter la dîme, d'apporter les offrandes, d'apporter les prémices, tout ça. Mais tout ça, ce sont les fruits du travail. Ce sont les fruits du travail. Si quelqu'un ne travaille pas, comment peut-il donner sa dîme? Comment peut-il donner les offrandes? Comment même peut-il se payer les transports pour arriver à l'église? Chers pasteurs, aidons bien les chrétiens. Aidons bien les chrétiens. Il ne faut pas vouloir une chose et son contraire à la fois. Vous immobilisez les gens et entre-temps, il y a culte. Vous demandez à ces gens-là, on ne vient pas dans la maison de l'Éternel, mais brebis. Vous évoquez les fameux versets Deutéronome chapitre 16, les versets 16 à 17. Bien-aimés dans le Seigneur, envoyons les gens au travail. Aimons le travail. Et entre-temps, je m'en vais exhorter les chrétiens qui ont trouvé du travail, ça peut être chez l'État, ça peut être chez les particuliers. Ne volez pas là où vous travaillez. Imaginez-vous, vous travaillez dans une entreprise privée où on vous paye, on a eu à engager peut-être 10 000 personnes, 5 000 personnes. Si vous vous volez, l'entreprise peut tomber en faillite. Si elle tombe en faillite, vous allez encore retourner dans votre chômage. C'est mieux que vous y travaillez pour l'avancement de l'entreprise dans laquelle vous êtes engagé, afin de vous créer un travail permanent, bien-aimé dans le Seigneur. Parce qu'il y a des chrétiens qui excellent dans la kleptomanie. On les engage quelque part, c'est eux qui détournent, c'est eux qui volent, croyant qu'ils sont en train de causer du tort aux propriétaires de l'entreprise, ou ils se créent eux-mêmes du tort. Parce que quand l'entreprise va tomber en faillite, vous allez retourner dans le chômage. Et vous oubliez qu'en y travaillant, vous tous qui travaillez dans cette entreprise, quand on va vous payer, vous allez consommer, vous allez dépenser. En consommant et en dépensant, vous payez la TVA qui est l'impôt indirect et vous participez dans la formation des budgets de l'État. Ne volez pas, chers chrétiens. Là où vous travaillez, ne volez pas, chers chrétiens.
Il faut rester fidèle, loyal. Vous avez accepté le salaire, vous avez signé les contrats. Contentez-vous de ce qu'on vous donne. Sachez tout simplement vous organiser avec les paix. Car l'argent, ce n'est pas la masse, mais c'est ce que l'on en fait. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu veut nous enrichir. Dieu veut que nous soyons pauvres. Voilà ce que Gédéon déclare. Quand Dieu lui confia la mission de délivrer Israël, lui d'abord, il regarde d'où il est venu. Sa famille est la plus pauvre à Manassé. Toi aussi, ta famille est la plus pauvre de ta province, la plus pauvre de notre pays. Ta famille est la plus pauvre de votre génération. Ce n'est pas sérieux. Il dit, il est ici, il est né de la famille la plus pauvre à Manassé. La pauvreté, bien-aimée dans le Seigneur, parfois amoindrit les gens. Fait à ce qu'on ne soit pas considéré. Quand on est pauvre, même dans la famille, on n'est pas considéré. Le proverbe dit même, la sagesse d'un pauvre ne passe pas souvent. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons combattre la pauvreté. Et une bonne manière de combattre la pauvreté, c'est d'abord nous dépouiller des héritages de pauvreté. Nous devons aimer Dieu et marcher dans sa crainte. Nous devons nous mettre dans le travail, pas travailler, comme on dit, 8 heures au travail, mais 8 heures de travail. Nous devons travailler arrache-pied pour relever les défis familiales. Bien-aimés dans le Seigneur, je m'en vais aborder les derniers points, les 20 manières de vivre. Les 20 manières de vivre. Si vous lisez 1 Pierre chapitre 1er, le verset 18e, la parole de Dieu déclare, sachez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Bien-aimés dans le Seigneur, on peut avoir une mentalité qui ne glorifie pas Dieu, des pensées vaines, des raisonnements d'égarement, des coutumes et des traditions qui déplaisent à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, dont nous avons hérité de nos parents, des modes d'habillement impudiques dont nous héritons peut-être en regardant la télé, des choses qui déshonorent le nom de Dieu. Vous pouvez lire Ézéchiel chapitre 20, le verset 18e, Ésaïe chapitre 3, le verset 16 à 24. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons plus marcher selon ces vaines manières de vivre, mais nous devons être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Romains chapitre 12, le verset 2. Par ailleurs, il ne faut pas annuler la parole de Dieu par les traductions des hommes selon Matthieu chapitre 15, le verset 3 à 6. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a même les gens qui ont hérité de leurs parents la trahison. Sur le plan sociologique, il est important d'étudier certaines tribus, certaines familles. Si vous vous faites entourer par les gens de cette famille, étant donné qu'eux ont hérité de vaines manières de trahir les gens, vous voulez travailler avec les enfants de Judas, il faut vous y attendre à la trahison. Parce que c'est leur mode de vie. Hein? C'est leur mode de vie. Pour avoir l'argent, ils doivent trahir les autres. Donc ce sont les gens qui viennent même à l'église, pas à la recherche de Dieu, pas à la recherche du salut, mais à la recherche de l'argent. S'ils ne trouvent pas l'argent là-bas, ils vont aller ailleurs. Moi, j'ai toujours dit, si par exemple, le président de la République allait créer une église, je crois que toutes les églises de Kinshasa allaient se vider. Et les gens devraient aller là-bas, non tout simplement pour avoir le salut, mais parce qu'ils se disent, là j'aurai du travail, là j'aurai de l'emploi, là j'aurai de l'argent. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut éviter de vaines manières.
il faut que nous puissions garder notre identité chrétienne et la personnalité. On ne paye pas la personnalité. On n'achète pas la personnalité. Les chrétiens d'aujourd'hui n'ont pas de personnalité. Certains serviteurs de Dieu n'ont pas de personnalité. Devant l'argent, ils tremblent et renoncent à leur foi. Les vaines manières de vivre, c'est aussi l'amour de l'argent. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu déclare, tout celui qui aime l'argent, il est ennemi de Dieu. Un chrétien, un enfant de Dieu ne peut pas aimer l'argent, mais il doit avoir besoin de l'argent. Il y a la différence entre aimer l'argent et avoir besoin de l'argent. C'est pour cela aujourd'hui, il y a même certaines personnes qui se nomment chrétiens, on peut leur donner les poisons pour empoisonner un pasteur, un serviteur de Dieu, moyennant $1000, ils exécutent tout simplement parce qu'ils aiment l'argent. Et les gens comme ça ont besoin de tels enseignements pour pouvoir renoncer et se dépouiller des vaines manières de vivre. Les vaines manières de vivre, c'est aussi la manière de s'habiller. Les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, nous devons nous habiller d'une manière décente. Nous devons éviter, l'attentat à la pudeur. Nous devons éviter ça. Mais aujourd'hui, si vous sillonnez les églises, ça reste à désirer sur le plan habillement. Les gens s'habillent comme s'ils y étaient dans des kermesses, comme s'ils y étaient, je ne sais pas moi, dans des bars. Nous devons nous habiller d'une manière convenable. Les vaines manières, c'est aussi le respect de nos traditions, plus que la parole de Dieu. Il y a les gens qui respectent les traditions, quand bien même que ces traditions affreignent la parole de Dieu, plus que la parole de Dieu elle-même. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous dépouiller des héritages maléfiques. Je m'en vais clore cet enseignement. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu veut que ses enfants puissent aller en avant. Dieu veut que ses enfants puissent entrer dans leur héritage bénéfique. Cependant, nous devons nous dépouiller des héritages maléfiques en opération dans nos vies. Que Dieu vous bénisse. Je vous laisse le temps de savourer cette parole et d'en faire large diffusion. C'était votre humble serviteur, Révérend